Nous avons tous une double conscience. L'inconscient constitue la fondation de tout être humain. Le cœur bat, les intestins digèrent, les reins filtrent le sang, mais sans aucune intervention de la conscience. Ce sont pourtant eux qui lui permettent de vivre. Puisqu'il y a une analogie entre le corps et l'âme, il en est de même de l'âme qui a aussi deux inconscients. Un qui est toujours inaccessible à la conscience, c'est l'inconscient proprement dit de Freud, comme le cœur, les intestins, les reins, etc. L'autre pouvant être accessible à la conscience. Freud l'a nommé le préconscient. Pour le corps, ce préconscient correspond au mouvement automatique, la marche, la position des membres dans l'espace, etc. Ces mouvements sont inconscients, mais ils sont à tout moment accessibles à la conscience, puisqu'il est toujours possible de s'arrêter de marcher, de changer de position de membres dans l'espace, etc. Cette structure de l'âme, conscient, préconscient et inconscient, a été décrite par Platon qui, dans son Phèdre, compare l'âme humaine à un attelage constitué d'un cocher, le conscient, et de deux chevaux, le préconscient et l'inconscient proprement dit. Chez la femme, il s'agit de la cavalière C, la conscience, dirigeant deux juments, une jument intelligente, JI, le préconscient, et une jument bête, JB, l'inconscient proprement dit, lequel ne s'occupe que de gérer ces trois pulsions instinctuelles de conservation, de propagation et de domination. Nous garderons cette métaphore féminine, car elle est plus douce que celle d'un cocher et ses chevaux, puisque les animaux ne parlant pas, ils ne peuvent que réfléchir en images. Comme JI et JB sont inconscients, ce qui se passe entre eux est inconscient. La conscience n'en a pas conscience, comme aurait dit M. de la Palisse. Tout se passe alors comme si la conscience C était à cheval sur JI et ne faisait que dire ce que faisait JI, mais aussi ce que pensait JI, puisque les animaux ne parlent pas. C'est ce que Freud a appelé la double conscience. La double conscience de Freud. Voilà l'expérience que rapporte Freud. Une Allemande de ses patientes avait tout oublié de sa langue maternelle. Elle était totalement incapable de traduire un texte en allemand dans la langue de Shakespeare. Mais sous hypnose, elle devenait capable de lire tout un texte dans la langue de Goethe et le traduire sur le champ en anglais. Freud précise aussi que ce phénomène de double conscience se livre parfois spontanément à l'observation. Si chacun pense que lorsqu'il marche, sa conscience qui le fait avancer, il est plus raisonnable de comprendre que dans la vie de tous les jours, JI, la première conscience, agit, pendant que C, la deuxième conscience, peuvent penser à toute autre chose. L'histoire naturelle de la première conscience, JI. Il est admis que l'inconscient se structure dans les premiers mois de la vie, ainsi qu'au cours de sa vie passée dans le ventre de sa mère. Durant cette période, l'enfant ne sait absolument rien faire. Il ne sait pas manger, il faut lui apprendre à manger. Il ne sait pas marcher, il faut lui apprendre à marcher. Il ne sait pas parler, il faut lui apprendre à parler. Il ne sait pas penser, il faut lui apprendre à penser. Donc chacun mange, marche et parle comme on lui a appris à manger, à marcher et à parler. Chacun pense aussi comme on lui a appris à penser. Voilà l'origine de l'erreur, in Spinoza. Exemple de double conscience, enfin. Chacun sait que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est la première conscience. La deuxième conscience, c'est aussi que c'est la Terre qui tourne sur elle-même d'ouest en est. Mais il est plus facile d'avancer en étant à cheval sur JI avec la première conscience disant ce que fait JI, selon la première conscience, celle de JI, qu'en faisant le même trajet à pied, selon la deuxième conscience, celle de C. Point final.